Bonjour frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin notre chapitre 10, merveilleux chapitre qui nous parle de la perfection que nous avons maintenant à cause de Jésus-Christ. Et nous allons voir ce matin les grands privilèges de cette perfection-là. Notre bon Père du ciel, tu nous as amenés à la perfection une fois pour toutes en Jésus-Christ. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés de tout péché par son sang. Oh mon Dieu, quelle grande vérité. Des milliards et des milliards d'êtres essaient de se purifier par leurs propres œuvres, quand le seul moyen, c'est par la foi en Jésus-Christ. Guide-nous encore ce matin et donne-nous de bien comprendre la grande raison de la purification, de la perfection. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Nous avons vu, chapitres 8 et 9, une nouvelle alliance, une alliance différente. La première alliance n'était pas sans défaut. La première alliance ne pouvait pas emmener à la perfection. La première alliance, avec tous ses sacrifices, ne pouvait pas emmener à la perfection. Tous les sacrifices qu'il faisait d'année en année ramenaient à la conscience, ramenaient à la mémoire le fait qu'on n'était pas encore assez pur pour entrer dans la présence de Dieu dans le lieu très saint, qui était l'image de la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. On a vu ensemble que Jésus vient. Et en venant, lui, il vient avec un sacrifice différent. Il a fait une alliance différente. Il a fait un sacrifice différent. Donc, étant un sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il a fait un sacrifice différent. Donc, c'était pas des animaux, c'était lui-même le sacrifice de Dieu fait chair. On a vu que Dieu n'acceptait pas les sacrifices humains ou offerts par les humains, de quelque nature qu'ils soient. Dieu les accepte pas, les agrée pas pour enlever les péchés que l'être humain fait. Donc, il dit, Jésus dit, vu que tu n'acceptes pas ça comme sacrifice pour ôter les péchés, il dit, moi, je viens, moi, je vais aller sur la terre, moi, je vais offrir mon corps en sacrifice pour enlever les péchés de ton peuple, le péché des élus, le péché des sanctifiés, des appelés. Et on a vu que ça, Jésus, il le fait une fois pour toutes. Et l'image qu'il nous donne, qu'il l'a fait un qu'une fois et que c'est terminé, c'est qu'il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hier, on a vu que plus de péché, que le péché a été enlevé, a été pardonné. Il n'y a plus d'offrande pour le péché. On n'offre plus d'offrande pour le péché quand il n'y a plus de péché. Quand le péché a été enlevé. Il dit, j'ai oublié, j'ai pardonné, j'ai oublié leurs péchés, j'ai oublié leurs iniquités. C'est terminé. C'est dans le passé, ça. C'est fini. Je suis pur une fois pour l'éternité. Jamais rien de ce que je vais faire aujourd'hui jusqu'à temps que je vais me rendre impur. Je peux pas devenir impur maintenant en tant qu'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu a été purifié une fois pour toujours par le sang de Jésus-Christ. Donc, ne disons plus « Ah, ben j'ai des péchés, le péché m'empêche d'avoir des réponses à mes prières, le péché m'empêche d'être béni, ah, j'ai des péchés dans ma vie, j'ai perdu ma relation avec Dieu, ah, j'ai fait des péchés, j'ai attristé cet esprit, donc mon union avec Dieu n'est plus correcte, là, faut que je confesse mes péchés pour que... » Non, 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 ça c'est du paganisme, c'est du catholicisme. J'ai été purifié une fois pour toutes. J'ai été lavé. Ces lois sont écrites dans mon cœur. Ces lois sont écrites dans mon esprit. Dieu ne se souvenait plus de mes péchés. Présent, passé et futur. Il n'en se souvient plus. Il a réglé le péché à cause de l'offrande de Jésus-Christ. Il a ôté. Il a enlevé.
Ils ont enlevé. Quand il me regarde, il ne voit plus le péché. Comme un amnésique ne se souvient plus du tort que tu as fait. Comme un Alzheimer se souvient plus du tort que tu as fait. Donc, quand il te voit comme un étranger. Il ne peut pas t'en vouloir. Il se souvient plus de rien de ce que tu as fait. Mais regardons la raison d'être de cette purification, de cette perfection-là. Chapitre 10, verset 19. Ainsi donc, frères, nous avons, au moyen du sang de Jésus-Christ, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu. Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, le corps lavé d'un eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait les promesses est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Les privilèges, ou le privilège, je devrais dire, le privilège de la perfection, le privilège du fait qu'il a oublié mes péchés, le privilège du fait qu'il a ôté mon péché, le privilège du fait qu'il a oublié mes péchés, le privilège de ne plus offrir de sacrifice. Verset 19. Nous pouvons librement entrer dans le sanctuaire. C'est-tu pas merveilleux, ça? C'est grandiose, ça? Dans toute l'ancienne alliance, il y a juste une petite poignée d'hommes qui ont rentré dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Juste une petite poignée d'hommes. Un à tous les nouveaux, 30, 40 ans, mettons un exemple. Mettons, on dirait 2 par siècle ou 3 par siècle. Pendant 10 siècles. T'as 30, ça. Mettons qu'on en mettrait 100. Depuis Moïse jusqu'à Jésus. Mettons qu'on mettait 1000 grands prêtres qui ont rentré dans la présence de Dieu dans le lieu très saint. 1000 sur des millions. Pendant des milliers d'années, juste 1000. Une fois par année. Maintenant, il dit, ainsi, mes frères et sœurs, au moyen du sang de Jésus-Christ, qui était aspergé sur nous, je peux dire ainsi, comme on faisait à l'Alliance, on peut rentrer librement dans le sanctuaire de Dieu. Ici, là, c'est pas j'entre, puis je sors, puis j'entre, puis sors, puis j'entre, puis sors. Je peux entrer dans la présence de Dieu librement, puis je vais y rester là. J'ai plus de raison de sortir de là. C'est le péché qui me privait de sa présence, et le péché a été ôté, il a été oublié, il a été réglé. Donc je suis dans la présence de Dieu. Je peux rentrer librement, sans crainte, sans peur. Il dit, verset 20, par la route nouvelle vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il a inauguré par sa chair, par le sacrifice qu'il a fait. Au verset 21, en tant que souverain sacrificateur, il a rentré, lui, une fois pour toutes, avec son sang, dans la présence de Dieu. Il a inauguré ainsi une nouvelle route. C'est pour ça que quand il est mort, le voile du temple s'est déchiré. Et là maintenant, il dit, vous êtes libres.
tout et chacun qui avait foi en moi doit entrer librement dans la présence de Dieu. Oh, frères et sœurs, on n'a pas été purifié pour aller au ciel, mais qu'on meurt. On a été purifié pour entrer dans sa présence, dans son sanctuaire. Tout de suite, quand on est purifié. Ça commence à l'instant qu'on se repent et qu'on croit. Ou à l'instant qu'on voit le sacrifice de Jésus-Christ comme étant suffisant pour nos péchés et qu'il était le seul sacrifice que Dieu accepterait pour nos péchés, on entre librement dans la présence de Dieu, dans son sanctuaire, pour ne plus jamais n'en sortir. Un jour, j'avais demandé à une personne, pourquoi est-ce que tu vas communier à tous les jours? Ben, c'est pour recevoir Jésus-Christ dans mon cœur. Mais j'ai dit, pourquoi qu'il est sorti? T'es allé hier matin. Jésus est entré dans ton cœur. Pourquoi il est sorti durant la journée? Mais c'est pas vraiment Jésus-Christ finalement, là. C'est vraiment la grâce. Ben là, tout à l'heure, tu me disais c'est à Jésus-Christ, là, maintenant c'est une grâce. Tu vas chercher de la force dans la communion. Mais pourquoi est-ce que tu aurais besoin d'aller chercher de la force nouvelle à tous les matins? J'aurais donc voulu qu'elle me réponde, ben c'est à cause du péché qui est dans ma vie. Puis j'aurais pu y répondre, donc, à chaque matin que tu vas prendre l'hostie, parce qu'il y a eu un sacrifice de fait par le prêtre dans l'église, tu avoues que tu es encore pécheur, le péché n'est pas réglé dans ta vie. Une fois pour toutes. Parce que pour le croyant qui a été amené à la perfection par le sacrifice fait par Jésus-Christ, on a une libre entrée dans le sanctuaire, on rentre dans la présence de Dieu pour toujours, pour ne plus jamais n'en sortir. C'est pour ça qu'il dit au verset 2, « Approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Approchons-nous de Dieu avec ce sacrifice-là, avec cette présence-là. » Là, il parle à des gens qui sont en train de douter. Il n'aurait pas dit ça à des gens qui sont en pleine foi, je peux dire ainsi, en pleine certitude de leur présence, de leur place dans la présence de Dieu. Ceux qui croient, comme Paul dit dans Éphésiens, qui sont assis en Christ dans la présence de Dieu. Tu n'as pas besoin de leur dire ça. Approchons-nous donc de Dieu. Tu dis ça à des gens que, hey, crois, sois sincère, sois dans la plénitude de la foi, que tu été purifié, t'as le corps lavé. Rentre dans la présence de Dieu. Va pas en arrière essayer de faire des sacrifices de vaches, puis de taureaux, puis de boucs pour te purifier. Tu es déjà pur. Tu es déjà pur. C'est pour ça qu'il dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Il a promis qu'il nous a rendus parfaits, une fois pour toutes, par Jésus. Il est fidèle. Il a oublié nos péchés. Il se souvient plus de nos péchés. Il nous a purifiés de nos péchés. Il nous a ôté le péché. Il n'y a plus besoin de sacrifice pour le pardon de nos péchés. Il est fidèle. Il a pris, dans son alliance qu'il a faite avec nous, à cause du sang de Jésus-Christ, il va respecter l'alliance qu'il a prise. Je ne me souviendrai plus de vos péchés. Mais approchez-vous de moi à cause du sang de Jésus-Christ. Essayez pas de vous approcher de moi avec le sang des boucs et des taureaux. Vous allez être perdus, vous allez être détruits. Vous allez être anéantis. Vous allez être condamnés. Parce que le sang des boucs et des taureaux ne peut pas purifier.
Verset 24, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Je pense pas que c'est qu'il est en train, entre ça, là, de parler, là, bon, mais encourageons-nous dans la vie chrétienne à faire du bien, des bonnes œuvres, à les donner aux pauvres, à aller nourrir les malades. C'est pas ça qu'il est en train de parler ici, là. Excitons-nous à l'amour puis aux bonnes œuvres qui concernent Jésus-Christ, qui concernent le sacrifice de Jésus-Christ. Aux bonnes œuvres salutaires, je peux dire ainsi. À l'amour pour Dieu, le sacrifice pour Jésus, pour la nouvelle alliance. C'est ça que je crois qu'il parle ici. C'est pas, bon, là, à cette heure, puis là, là, verset 26, c'est quand, bon, s'ils nous ont péché volontairement, non, il nous encourage à continuer dans la nouvelle alliance, dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Frères et sœurs, le sacrifice de Christ, qui a été fait une fois pour toutes, qui nous a purifiés de nos péchés, c'était pour nous rendre capables d'entrer dans la présence de Dieu, dans le sanctuaire, dans le lieu très saint. Et ça, tout croyant est rentré là pour toujours. Tout croyant est là pour toujours. C'est pour ça qu'il dit, si vous êtes entré là, retenez fermement cette décision-là. Vous êtes là, restez là. Ne ressortez pas. Vous pouvez retourner au temple. Ne ressortez pas de la présence de Dieu pour aller faire des sacrifices. Il n'y a plus d'offrande pour le péché quand le péché est pardonné. Si vous sortez de la présence de Dieu pour aller offrir des sacrifices pour vos péchés, vous démontrez là que vous ne croyez pas que vos péchés ont été enlevés. Vous ne croyez pas que le sacrifice de Jésus-Christ était supérieur. Vous ne croyez pas que l'alliance nouvelle était meilleure. Restez dans la présence. Gardez ferme votre foi, votre purification, votre conscience purifiée, toute cette pureté qui vous a acquise. Restez là, dans la présence de Dieu. Si vous sortez de la présence de Dieu, vous êtes fait à l'os. Comme il va dire juste après, qu'on va voir demain. Si vous sortez de là, il n'y a plus de sacrifice possible pour vous. Vous êtes condamnés. Vous êtes condamnés. Nous allons voir ça demain. Notre bon Père du ciel, tes enfants, tes élus, ton peuple est dans ta présence. Nos robes sont blanches, comme il nous a imagé dans la Nouvelle Alliance, dans l'Apocalypse. Et nous sommes là pour chanter tes louanges, ta gloire, ton honneur, ta puissance, ta force, ton intelligence, ta sagesse. Nous avons cru pour pouvoir entrer en ta présence, pour avoir entré dans le lieu très saint. Nous n'avons pas cru pour guérir nos maladies. Nous n'avons pas cru pour avoir de l'argent. Nous n'avons pas cru pour que Facebook, quand on le prie. On n'a pas cru pour que quoi que ce soit d'autre dans ce monde. On a cru en Jésus-Christ pour pouvoir entrer dans ta présence. Et ça, c'est fait. C'est accompli une fois pour toutes. Merci Jésus-Christ. Merci agneau de Dieu. Merci souverain sacrificateur qui est Christ. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour cette offrande parfaite qui nous met maintenant en ta présence, jour et nuit, pour l'éternité.